Marc, bonjour. Bonjour Michel. C'est une semaine de reprise. Si je ne me trompe, vous êtes toujours prof d'éducation physique. Oui, j'ai recommencé mercredi, oui. Alors, pendant le confinement, vous avez explosé sur les réseaux sociaux, il faut le rappeler. Je sais pas, ça s'appelait les babouneries, c'est ça? Non, ça a été d'abord une aide au Covid, donc j'avais fait 66 vidéos. Et puis alors après, ça est devenu des babouneries dès que j'ai eu un petit-fils, et le petit-fils m'appellera Baboune. Donc voilà. Bon, et alors quand même, je précise, parce que j'ai dit ça rapidement, ça a donné quand même des centaines de milliers de vues sur YouTube, par exemple. 4,5 millions, plus ou moins, oui, sur Facebook et YouTube combinés, ouais. C'est quand même un truc de dingue. Allez, vous avez analysé un peu ça avec le recul, j'imagine. Ah oui. Quelle a été la raison de ce succès? Vous osiez dire des choses parce que vous épluchiez la presse, vous avez égratigné les politiques quand même de temps en temps aussi. Absolument, c'est-à-dire que avec mon regard extérieur d'humoriste, mais quand même d'homme normal, il y a tellement de choses qui m'ont heurté, qui m'ont fait sourire, enfin bon, un petit peu tout. J'ai donné mes états d'âme et je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde qui avait les mêmes que moi. Il y a eu beaucoup de discussions, 98-99% hyper positifs chaque fois, et je ne faisais que dire ce que les gens pensaient, ou voire même n'osaient pas penser, oui. Voilà, et c'est grâce à ça que quand ça allait un petit peu mieux, mai-juin, du coup, vous avez été chroniqueur dans les enfants de cœur chez nous sur Vivacité. À la rentrée, retrouvez Marc Widvro dans les enfants de cœur, et puis alors enfin, j'imagine, ça devait vous démanger depuis pas mal de temps, dans quelques jours, vous serez à la Comédie en Île. Ah oui, ça c'est sûr. Donc j'ai eu la chance de faire 2 spectacles en été dans un jardin. Je crois qu'on a été les premiers d'ailleurs à lancer ce concept-là. Oui, du côté d'Eure-le-Romain, entre autres, je crois. Eure-le-Romain et Oupey, oui, c'est ça. Alors il y a énormément de gens qui m'avaient découvert par vidéo, qui ont voulu me voir en vrai pour voir si sur scène ça cadrait, et apparemment ils étaient enchantés. Il y en a qui a fait 3 fois à 300 km tour, et il revient encore ici à la Comédie en Île. Donc je vais avoir à la Comédie en Île des gens qui m'ont découvert par vidéo et qui ne me connaissent pas forcément, ou alors le bouche-à-oreille. Des millions de vues, naturellement, ça va amener beaucoup de monde au spectacle. Le tout, c'est de pouvoir trouver des spectacles, vous allez pouvoir les accueillir, c'est pas évident. Comédie en Île, je note. Une le 19 et une le 20. Est-ce qu'il reste d'abord encore quelques places? Mais non, justement non. C'est complet, donc la Comédie en Île me propose de refaire 2 nouvelles dates, le 12 et le 13 décembre. Voilà, plus 12 et 13 décembre. Alors voilà, si vous ne pouvez pas y aller, si vous n'avez pas réservé déjà pour le 19 et le 20 septembre, 12 et 13 décembre, allez-y. Vous ne pensiez pas qu'un jour vous auriez tel succès. C'est Renaud Rutten qui un jour vous a dit mais monte sur scène. Effectivement, c'est Renaud qui m'a lancé après un concours de belote, c'est assez épique. Voilà. Oui, et je ne demande pas quelle heure c'était. Est-ce que vous aviez mangé et bu? Naturellement. Comment est-ce qu'on peut résumer? On terminera par ça. Comment est-ce qu'on peut résumer les images de Marc? Voilà, vous l'avez presque dit déjà. C'est votre vie tournée. Enfin, peut-être que vous l'avez vécu en riant d'ailleurs également, bien qu'il y a eu des circonstances un peu bizarres. Il y en a une qui ressort du lot d'ailleurs. Vous allez nous le dire, nous le préciser. C'est-à-dire que tout a commencé par ma visite chez le proctologue. L'examen de la prostate, pardon. Oui. Je n'étais pas encore humoriste, j'ai simplement raconté à mon épouse ce qui s'était passé, et puis j'ai vu qu'elle était éclatée de rire. Et puis alors, je dis, je vais le raconter à quelqu'un d'autre. C'était pareil, finalement, je l'ai écrit, et j'ai remporté beaucoup de concours avec ce sketch-là, oui. Aventure en avion, pour ceux qui sont partis avec Ryanair ou d'autres, ils vont se reconnaître dans la vie que vous racontez. Merveilleusement bien, vraiment, je vous envoie des fleurs, mais pas juste comme ça, pour le plaisir des auditeurs, vraiment essayer de trouver une date où c'est encore libre. Allez voir Marc Widvro, vous ne le regretterez pas. Merci Marc. Où peut-on retrouver des infos vous concernant en fait? Voilà, donc on peut sur marc-widvro.be, c'est mon site. Et toutes les dates, toute mon actualité, revoir les vidéos, me découvrir un peu, et vous êtes les bienvenus. Voilà, marc-widvro.be. Je suppose que de nos jours, on peut même plus dire ce que signifie Widvro, j'imagine. On peut plus, histoire de couleur. Je viens d'écrire un sketch hier. Christophe Bourdon s'est tellement trompé que j'ai écrit un sketch hier que je vais dans mon prochain spectacle pour expliquer ce que je vis depuis 60 ans avec mon nom. Oui. J'imagine. Allez, ça donnera un nouveau sketch qu'on découvrira d'une part 19, 20 septembre pour ceux qui ont déjà réservé, mais 12 et 13 décembre à la Comédie en Île. Merci Marc, à bientôt. Merci.